Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, on va regarder les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Balance, 22-28 avril. Balance. Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Balance, 22-28 avril. Waouh! Le cavalier d'épée et la carte du chariot. Alors, la carte du chariot. Ça bouge avec la carte du chariot, bien évidemment, puisque c'est un chariot. On entreprend, on est dans l'action, dans la détermination, on fait face à certaines choses. On agit, voyez, oui, on agit avec la carte du chariot. Avec le cavalier d'épée, c'est aussi le fait d'avancer, c'est aussi le fait de foncer. Ça nous parle, le cavalier d'épée, d'action, de courage. On est déterminé, audacieux, on affronte des défis. Oui, on fait preuve de courage. Oui, on est déterminé. Ce sont vraiment des cartes, ce sont vraiment deux cartes d'action. Ce sont vraiment deux cartes de rapidité. Complètement. Je vais quand même le dire. Parfois, avec la carte du chariot, du cavalier d'épée, on peut un peu s'éparpiller. Alors, on va voir avec la guidance, mais il peut y avoir de l'impulsivité, de l'impatience. Voyez. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment de la force et de la persévérance nécessaires pour avancer vers des objectifs constructifs, pour éviter aussi les choses inutiles. On va dire, on va droit au but, quoi. En gros, j'ai envie de dire qu'on peut aller droit au but. On a un objectif, on y va. On avance vers cet objectif, on fonce. On va regarder les balances. Allez pour les balances du 22 au 28 avril, 22-28 avril. La première qui s'est retournée, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton. Balance 22-28 avril. Balance 22-28 avril. 5 de bâton, 2 de bâton, 8 de coupe. La cavalier d'épée. Dans le défi, le fou. Pour les balances. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bah, je vais les prendre, hein. Clairement. L'issue de la guidance, c'est quand même le 9 de coupe avec la carte du monde. Sacrée issue de guidance quand même. Hein. Vraiment, ça parle de réussite, d'accomplissement, de contentement. J'ai le pape en d'autres paquets. Alors, le pape, je le disais, le cavalier d'épée, il fonce. Le pape, il va plutôt nous parler de sagesse. Eh ben oui, le pape, ça parle de sagesse. Il réfléchit avec lucidité. C'est sa sagesse qui lui permet d'y voir clair au pape. On va commencer. Nous allons commencer. 5 de bâton et 2 de bâton. Bon, alors, le 5 de bâton, ça met l'accent sur des conflits, des désaccords, des rivalités, des tensions, des défis auxquels on est confronté dans sa quête de réalisation. Le 5 de bâton, il encourage également à trouver des solutions créatives, à travailler en équipe pour surmonter des obstacles. Parfois, le 5 de bâton, c'est en soi. Vous voyez, c'est un conflit interne. Et le 2 de bâton nous parle de choix, de prise de décision, de planification, de cette nécessité de faire des choix. On évalue différentes options, on se fixe des objectifs clairs. Je parlais du pape qui voit clair. Donc on se fixe des objectifs clairs. Ça peut parler aussi de collaboration et de partenariat pour atteindre des objectifs. Je pense que il y a une sorte de conflit, de lutte
par rapport à un chemin que vous devez prendre, par rapport à un chemin que vous devez suivre avec cette carte du 2 de bâton, du 5 de bâton. Oui, oui. Est-ce que vous luttez pour pouvoir avancer? Est-ce que vous luttez pour un partenariat? Est-ce que vous êtes en train de lutter pour atteindre des objectifs? Vous voyez? Vous êtes là dans un moment effectivement, de conflit, de rivalité, de lutte, de tension, de défi, pour arriver à avancer, pour arriver à planifier les choses. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 de coupe. Bon, bah avec le 8 de coupe, je vais chercher mon bonheur ailleurs. C'est ça la carte du 8 de coupe. Vous voulez partir, rechercher une nouvelle direction émotionnelle. Vous avez besoin de quitter une situation ou une relation qui ne correspond plus à vos envies, à vos besoins émotionnels, qui ne vous satisfait plus. Vous, ce que vous voulez, c'est effectivement partir. Votre défi, c'est le cavalier d'épée. Votre défi, c'est ce cavalier d'épée. Je le disais tout à l'heure, c'est l'action, le courage. Alors effectivement, il vous faut peut-être du courage pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour choisir une voie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir quitter une situation. Ce cavalier d'épée ici peut vous dire qu'effectivement, il faut du courage pour le faire. Il faut être déterminé pour le faire. Il faut être audacieux pour le faire. Il faut être prêt à affronter des défis pour arriver à avancer et à faire des choix, faire preuve de courage, suivre votre instinct avec détermination. Ce qui vous aide, c'est le fou. Ce qui vous aide, c'est le fou. Bah, le fou, il part il prend un nouveau départ, le fou. Il avance vers l'inconnu. C'est pareil, ça symbolise l'audace, la découverte. Oui. Il évolue sans certitude, le fou, vers un horizon mystérieux. Mais il y va, parce qu'il sait qu'il doit y aller. Il est guidé par son instinct, encore une fois. Il trace sa destinée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire en particulier? Avec la carte du fou, pourquoi pas, ou quelqu'un. Mais c'est vraiment, vous risquez d'explorer des terres inexplorées. Vous lancez dans un nouveau voyage. Vous libérez de certaines choses. Et, le fou, on a le pape, hein, le fou, il va s'embarquer dans de nouvelles aventures en se fiant à son intuition et à sa sagesse, comme la carte du pape. L'issue de la guidance, c'est le monde et le 9 de coupe. Ça symbolise l'abondance, la satisfaction, la réalisation de ses souhaits. Ça parle d'une période de bonheur, de joie et de contentement. On profite pleinement des plaisirs de la vie avec la carte du 9 de coupe et la carte du monde. Donc vous devez vous mettre en action, les balances. Vous allez devoir faire des choix, choisir un chemin. On va recouvrir des cartes. Oh, hop, hop, hop. Désolée, j'en ai fait tomber une, il faut que je la récupère. Voilà. Allez. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh, purée. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, vraiment... bon, bah, ce sont vraiment deux cartes... Eh ben, ce sont deux cartes d'action. Cavalier d'épée, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est déterminé. Ce cavalier de bâton est déterminé. C'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'action. Son énergie, il y a une énergie débordante. Le cavalier de bâton, il fonce. Il fonce. Il a confiance en lui. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, là, c'est vraiment le mouvement, l'action, les déplacements. Ça bouge. Mais en tout cas, vous devez être dans l'action avec ces deux cartes-là, complètement. C'est vraiment... le cavalier de bâton, il a cette volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. Donc, il y a des changements. Il y a de nouvelles aventures qui peuvent être palpitantes et excitantes avec le cavalier de bâton. Quand même. Waouh. Ok. C'est l'exploration de quelque chose de nouveau, hein, le valet de bâton, nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité, le valet de bâton. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Peut-être qu'il est compliqué pour vous, peut-être que vous luttez hein, pour
Bah, pour commencer quelque chose de nouveau, pourquoi pas, ou vous hésitez à commencer quelque chose de nouveau, puisqu'avec le 2 de bâton, on n'est pas encore dans l'action, on doit faire des choix. Mais effectivement, ce valet de bâton vous parle vraiment d'énergie, de curiosité, de créativité, d'explorer quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités. Ça peut être des moments propices aussi à l'apprentissage, hein, vous voyez, apprendre, je sais pas, une formation, des études, pourquoi pas. Mais c'est vraiment le fait de vous lancer dans un nouveau commencement. Je recouvre le 2 de bâton. Tiens donc. Alors, eh bien, nous avons la carte de la mort. Pardon, la carte de la mort parle d'une fin, parle d'un changement, ça nous parle d'une fin, d'un changement. C'est ça la carte de la mort. Quelque chose prend fin. Voilà, quelque chose prend fin. C'est une transformation généralement bénéfique, cette carte de la mort. Oui, complètement. Avec le 2 de bâton, je pense qu'il y a une décision, pardon, il y a une décision ou un choix qui entraîne un changement majeur. Il y a une transformation qui est nécessaire pour vous, pour saisir des opportunités, pour réaliser des ambitions, vous voyez? Oui. Vous devez pour moi, vous devez surmonter des défis, avec le 5 de bâton, vous devez surmonter des défis pour atteindre des objectifs. Le changement, là, il est nécessaire pour grandir, pour vous, peut-être pour vous améliorer. Je parlais de formation ou d'apprentissage, mais il y a un changement qui est nécessaire. Complètement. Vous pouvez être confronté à une transformation importante. Vous allez devoir vous adapter au changement. Certainement pour réussir dans une nouvelle phase de vie, dans une nouvelle phase de votre vie. Bon, avec le 9 d'épée, j'ai peur. Voilà, avec le 9 d'épée, je ne suis pas rassurée. Donc le 8 de coupe, effectivement, je quitte une situation, une relation parce que je ne suis plus, je suis plus heureux ou je suis plus heureuse. Enfin, c'est plus satisfaisant en tout cas. Et le 9 d'épée nous parle de peur, nous parle d'angoisse, d'anxiété, de tourments mentaux. Trop de préoccupations. J'ai envie de parler de soucis excessifs avec la carte du 9 d'épée. On vous invite à faire face à vos peurs, à trouver des moyens de calmer votre esprit qui est trop anxieux par rapport à ce changement, par rapport à cette nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Nous recouvrons le cavalier d'épée. Wow. Mais oui, mais 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de conflit, de compétition, de victoire à tout prix. Alors, ça peut être une carte qui vous invite à réévaluer vos motivations, à choisir vos batailles avec sagesse, encore une fois, et à reconnaître que la victoire, elle n'est pas toujours synonyme de satisfaction ou d'harmonie. Parfois, on est engagé dans un conflit, et puis on veut absolument avoir le dessus, puis en fin de compte, on a le dessus, on remporte la bataille, puis en fin de compte, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ce qu'on voulait, voyez-vous? Oui. Je vais en remettre une. En fin de compte, on vous dit de sortir, d'être audacieux, audacieuse, déterminée pour sortir de quelque chose peut-être de conflictuel, quelque chose qui n'est plus satisfaisant, voilà, et pour prendre un nouveau départ. On a cet as de bâton. On a cet as de bâton qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles passions, d'opportunités, de potentiel naissant. En fin de compte, votre défi, c'est cette volonté de prendre des initiatives audacieuses. Ouais. Complètement. Je recouvre le fou. Le fou, donc il part, hein, comme on le disait, hein, le fou part dans une nouvelle aventure. Il va dans cette nouvelle aventure, le fou, hein, il s'y engage, il y va pleinement, il se libère, il ne s'enferme pas, il n'hésite pas. Ce fou, il est vraiment, il n'est pas dans l'anxiété. Avec 9 d'épée, vous l'êtes, le fou n'est pas, lui, dans l'anxiété. Non, non, il ne l'est pas.
pas du tout. Il reprend enfin son indépendance. Vous voyez, il retrouve de la joie de vivre. Il est déterminé, il se libère. Il ne tourne plus en rond. Il n'a pas peur de quitter une situation, il n'a pas peur de partir à l'aventure. Vous voyez, il est vraiment libre. Pour moi, le fou, c'est cette liberté. Et nous avons le 5. Allez donc. Et nous avons le 5 de coupe qui est une carte de deuil. Le 5 de coupe, on doit faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une nécessité pour vous de surmonter des déceptions, des pertes, d'accepter certaines épreuves de votre vie et d'avancer vers l'inconnu. Je vais le répéter, avec sagesse. C'est ce qui vous aide. D'avancer vers l'inconnu avec sagesse. Je ne dis pas que c'est forcément évident. Oui, vous devez vous tourner vers de nouvelles opportunités. Je recouvre le 9 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Bah, deux fois le monde. 2 fois le monde. C'est quand même la réalisation totale, l'épanouissement, la plénitude, la délivrance. C'est une réussite totale. L'équilibre parfait, celui que vous avez construit. C'est comme si vous assistiez à votre propre naissance. Tout devient possible. C'est un peu ça. Alors oui, j'exagère peut-être un peu. Bon, je vous l'accorde. Mais c'est quand même un peu ça. Alors bien sûr, je pourrais en remettre une. Je pourrais. Ouais. Pour moi, je vais quand même dire plusieurs choses. Il pourrait y avoir une rencontre, vraiment. Une rencontre d'une nouvelle personne. On peut quitter quelque chose, peut-être suite à une rencontre. Il peut y avoir vraiment une réussite professionnelle. Après une période de doute, un nouveau poste, un nouveau contrat, peut-être une mutation pour les balances qui le souhaitent. Mais il y a vraiment une amélioration après une période incertaine, après une période d'hésitation, de doute, oui. Il y a vraiment ce changement pour vous, quoi qu'il en soit. J'en remets une. Super. Oui, oui, je vais dire super. Ah bah oui, non mais clairement. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on se sent coincé. On se sent limité avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça parle, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. L'emprisonnement, les limitations, les pensées négatives. C'est cette sensation d'impasse, de blocage ou d'auto-sabotage. En fin de compte, on vous encourage vraiment à examiner vos croyances limitantes, à vous libérer de vos pensées restrictives. Vous allez trouver des solutions pour surmonter des obstacles. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour surmonter des obstacles. Complètement. Oui. Oui. On a le monde. On a le 9 de coupe. Vous voyez. Alors oui, hein, on a le 8 d'épée. Pour moi, le monde, accompagné du 8 d'épée, ça peut dire que la réussite et l'harmonie, elles sont atteintes. Vous pouvez les atteindre en surmontant des limitations mentales ou des croyances qui vous restreignent. Vous voyez, des croyances restrictives. En fin de compte, c'est la libération de ces entraves qui vous permet d'accéder à un état d'accomplissement. Vous pouvez accéder à cet état d'accomplissement. Ne vous auto-sabotez pas, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable, ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver, ne pensez pas... Vous voyez, non, ne vous auto-sabotez pas. Vous voyez? Certainement pas. Il y a déjà assez de gens qui nous mettent des bâtons dans les roues dans la vie. Si on s'en met soi-même, on ne va pas s'en sortir. Moi, je pense qu'on retrouve du bonheur. Il y a un changement radical et heureux. Peut-être dans une relation, mais peu importe. Il y a un changement d'activité pour d'autres. Peut-être un déménagement pour d'autres. Mais ne vous auto-sabotez pas, ne vous auto-limitez pas, ne vous emprisonnez pas dans quelque chose de négatif, non. Bah, certainement pas. Je parlais du fou et de la libération du fou. Vous voyez? Sur la carte du 8 d'épée,
on crée sa propre prison. On crée sa propre prison. La clé de votre prison avec le 8 d'épée, elle est entre vos mains. Parce que c'est vous qui créez cette prison. Avec vos pensées. Vous voyez? Cet emprisonnement mental, cette restriction et cette limitation, c'est vous qui vous les imposez. Libérez-vous des contraintes, embrassez l'incertitude. Il y a de nouvelles... Vous pouvez aller vers de nouvelles possibilités et une plus grande liberté surtout. Je prends encore une carte pour vous les balances. Du 22 au 28 avril. Balance, 22-28 avril. Allez, suis ton instinct. La case départ. Adapté en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Case départ, quelque chose de nouveau se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. C'est le cavalier d'épée pour vous, les balances, en cette semaine. Le cavalier d'épée, il nous parle d'action, de courage. Voyez ? Ça représente une personne qui est déterminée, audacieuse, prête à affronter les défis avec assurance. On vous encourage, en cette semaine, les balances, à faire preuve de courage, à suivre votre instinct et à poursuivre vos aspirations avec détermination, avec audace, avec le cavalier de bâton, avec enthousiasme, avec cette énergie passionnée, cette volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. Il y a des changements et de nouvelles aventures excitantes pour vous, palpitantes, passionnantes. Purée, allez-y les balances. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.